Nous sommes début juin. La période fiscale vient de s'achever, les grosses échéances sont posées, ou presque, parce que les bilans 31 mars et 30 avril, ils arrivent. L'été s'installe avec ses premières chaleurs. Et pourtant, au lieu de vous sentir léger, vous vous levez le matin avec une sensation de plomb, une espèce de lourdeur. Vous portez sur vos épaules la fatigue accumulée d'un hiver, d'un printemps, beaucoup trop long, on doit se le dire. Mais, comme vous êtes un leader, un performeur, je dis au masculin, mais ça peut être au féminin, vous continuez à avancer. Coûte que coûte. Et c'est ce que j'appelle, moi, le prix de l'excellence. Ce moment où on confond implication et sacrifice. Alors, pendant mes 20 ans en cabinet d'expertise comptable, j'ai joué à ce jeu-là, je dois vous l'avouer. Et laissez-moi vous dire une vérité, en tout cas ma vérité. Votre esprit peut être dans le déni, mais votre corps, lui, ne ment jamais. Donc c'est une vérité, c'est pas ma vérité, c'est une vraie vérité. Alors regardez-vous objectivement ces dernières semaines. Mal de dos, qui ne vous lâche pas dès que vous asseyez à votre bureau. Une espèce de raideur dans le cou, comme si vous portiez un peu toute la misère du monde. Des contractures musculaires, ou voire même des tendinites à répétition, au poignet ou à l'épaule quand vous traitez à coups que vous traitez peut-être avec des anti-inflammatoires, choses comme ça. Et surtout en vous disant, ça va passer. Oui, sauf que votre corps, il vous envoie quand même des signaux d'alerte. C'est ça. Ça clignote. Attention, attention. Vous nous dites que vous tiendrez jusqu'aux vacances d'août. Ouais, ok, peut-être, pourquoi pas. Que 3 semaines de plage vont effacer 6 mois de suradaptation. Et quand je dis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, soyons peut-être honnêtes envers soi-même et peut-être disons-nous que c'est une illusion. Bon, et le pire dans tout ça, c'est que ce corps fatigué, et puis je pense qu'il y a un mental aussi un peu embrumé, ça impacte directement votre posture de dirigeant. Quand vous manquez d'alignement ou d'énergie, ce sont vos décisions managériales qui trinquent. Regardez ce qui se passe concrètement sur le terrain. Regardez, réfléchissez et prenez de la hauteur. C'est cette incapacité finalement chronique à valoriser vos honoraires auprès de vos clients parce que vous n'avez plus l'énergie de défendre votre valeur. Un peu ras-le-bol, donc c'est bon, on laisse tomber. Et donc là, vous vous faites dévorer. Mais ça peut être aussi une autre manière de faire. Ça peut être cette communication qui se tend avec vos associés. Parce que peut-être qu'il est temps qu'ils comprennent des choses, mais vous ne savez pas comment leur dire, vous avez peur de mal dire les choses aussi, ou peut-être peur de vous confronter à eux. Et donc, finalement, vous ne faites rien, vous les voyez peut-être même aussi s'épuiser autant que vous, peut-être, et vous ne savez pas vraiment comment dire les choses, ou peut-être même comment les protéger. Ah, et puis oui, je vous ai pas parlé de ça, il y a aussi les conflits latents, ces non-dits auprès des équipes et des collaborateurs, que vous repoussez par manque de temps, procrastination peut-être, jusqu'à la dispute publique ou la démission surprise en plein mois de juin, ou la prise de conscience que tout le monde n'a pas été, tout le boulot, n'a pas été fait comme prévu. Et donc là vient ce sentiment de subir vos équipes qui vous pourrissent le quotidien alors que vous devriez plutôt les inspirer finalement en fait. Donc vous voyez, un manager fatigué et désaligné, ça prend des décisions plutôt de survie, mais pas des décisions forcément de croissance et de prise de hauteur. Et c'est ça qui devient un risque financier direct pour votre entreprise. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est important de se dire que ça suffit, que vous n'avez pas créé votre structure ou gravi tous les échelons ou passé tout votre temps pour devenir l'esclave de votre propre outil de production. Alors, je voulais vous parler de ça. Aujourd'hui, donc, maintenant que j'ai accompagné plus d'une centaine de dirigeants, je voulais vous dire qu'avec Mélissa de Mandre, nous lançons donc début juillet la 2e édition de notre Boost Camp. 3 jours à huis clos, seulement 8 places. Et d'ailleurs, on en a déjà 2 ou 3 de prises, il me semble. Donc, il n'en reste plus beaucoup.
Et ce n'est pas une énième formation théorique sur la gestion du temps ou quoi que ce soit là. Vous n'avez pas non plus besoin d'une espèce de nouvelle to-do list de choses à faire. Vous n'avez pas besoin d'un travail profond sur tout ça. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un travail profond sur la posture, sur vos limites, sur la valeur réelle de votre temps. Nous allons allier la stratégie business, spécialité de Mélissa, avec la plus tranchante qui est plutôt un ancrage corporel, voire même énergétique, pour vous réaligner. Ça, c'est plutôt ma spécialité. Donc, ne repoussez pas à la rentrée ce qui est en train de vous user dès aujourd'hui. Enfin, ça, c'est un conseil. Après, vous faites bien comme vous voulez. Le lien vers la landing page du Bootcamp est juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Et un autre lien, plutôt sur l'article consacré à la thématique du coût caché de la recherche d'excellence, est sur mon site internet. Et je vous mettrai aussi le lien dans la description du post. Donc, allez-y, lisez le programme. Si cela résonne avec vos tensions actuelles, postulez pour fixer un rendez-vous diagnostic avec nous. Parce que, évidemment, on a besoin de valider avec vous vos besoins pour être sûr que notre bootcamp corresponde bien à votre attente et vos besoins. En attendant, prenez soin de vous, de votre posture, de votre entreprise, parce que vos clients, vos collaborateurs et même vos associés vous remercieront. À très vite, merci.